Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit ne vous laisse plus en paix? Comme si vos pensées tournaient sans fin, vous volaient le sommeil et brouillaient même votre relation avec Dieu? Peut-être que vous êtes là, le cœur fatigué, en quête de repos. Mais c'est à l'intérieur que la guerre fait rage. Aujourd'hui, on parle de liberté intérieure, de cette paix authentique que seul Dieu peut déposer en vous, même quand tout autour semble s'écrouler. Si ce message résonne déjà dans votre cœur, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, parce que chaque semaine, vous recevez ici des paroles qui restaurent, relèvent et libèrent. Et dites-moi en commentaire, « Seigneur, renouvelle mes pensées ». Vous ne savez jamais qui votre foi peut encourager aujourd'hui. 1. Identifier le chaos. As-tu déjà vécu ce moment étrange où ton esprit est éveillé mais ton cœur est en décalage? Tu regardes le plafond, les lumières sont éteintes, mais dans ta tête, c'est l'heure de pointe. Les pensées déboulent, les peurs bourdonnent, et tu ne sais même plus si c'est encore toi qui penses, ou si c'est simplement la fatigue qui parle à ta place. Il y a un vacarme silencieux dans notre génération, un brouhaha mental qu'on ne voit pas mais qu'on ressent à chaque seconde. Tu peux être assis, immobile, mais à l'intérieur, c'est comme si tu courais, fuyais, cherchais désespérément une issue. Mais vers où et pourquoi? On ne sait pas vraiment comment ça commence. Parfois, c'est une parole qu'on a laissée s'installer, un souvenir qui revient, un événement qui n'a jamais été digéré. Et doucement, presque sans bruit, ces petites choses s'accumulent, une pensée toxique ici, une peur non traitée là, une blessure qu'on enterre sans jamais oser en parler. Puis un jour, tu te réveilles et tu ne sais même plus quelle pensée est tienne. C'est là que commence le chaos, pas bruyant, pas spectaculaire, mais profond. Un désordre silencieux, où les idées se télescopent, où la mémoire se trouble, où l'émotion prend le volant sans permis, et le pire, c'est qu'on s'y habitue. On se dit, c'est normal, tout le monde vit ça. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton héritage. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion permanente. Tu n'as pas été conçu pour que ta tête soit un champ de bataille où tu perds droit et perds tous les jours. Dieu ne se cache pas dans le chaos. Il ne se révèle pas dans le bruit désordonné. Il parle dans la clarté. Il agit dans l'ordre. Il souffle dans la paix. Et pourtant, combien de fois avons-nous laissé entrer dans notre esprit des choses qui n'y avaient jamais leur place, des mensonges que la société martèle? Tu n'es pas assez bon, tu ne réussiras jamais, tu es seul. On les entend, on les répète, et à force, on y croit. Mais si tu prends une seconde, là, maintenant, et que tu regardes à l'intérieur, combien de ces pensées sont vraiment les tiennes? Combien ont été adoptées par fatigue, par habitude, par pression? Identifier le chaos, ce n'est pas juste faire une liste de nos pensées sombres. C'est oser nommer ce qui te ronge quand tout est calme autour de toi. C'est mettre la lumière sur les coins de ton esprit que tu as laissés dans l'ombre. C'est faire face aux phrases que tu te répètes depuis l'enfance sans jamais en avoir remis le sens en question. Et peut-être que c'est aujourd'hui le moment. Pas pour tout régler, pas pour tout comprendre, mais simplement pour dire « Stop, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de vérité, j'ai besoin de paix ». Parce que tant que tu n'as pas identifié le chaos, il continuera de parler plus fort que la voix de Dieu. Et tu peux prier, lire, t'entourer de tous les bons discours du monde. Si à l'intérieur, c'est encore le désordre, tout semblera vide. Le vrai combat commence là, dans la lucidité. Dans le choix radical de ne plus laisser n'importe quoi entrer dans ton esprit. Et tu n'as pas besoin de savoir tout réparer. Tu as juste besoin de commencer à voir clair. 2. Le déséquilibre spirituel. Regarde bien autour de toi. Regarde même à l'intérieur de toi. Ce tourbillon mental que tu vis n'est pas juste un passage. C'est un symptôme, un signal. Une alarme que quelque chose d'essentiel s'est déplacé.
Tu veux comprendre pourquoi tu te sens perdu, vidé, instable. La réponse est simple. Tu t'es éloigné de ta source. Un esprit qui se déconnecte de Dieu ne devient pas vide, il devient exposé, ouvert à toutes les influences. Et c'est là que le déséquilibre commence, subtil, progressif, dévastateur. Le monde te dira que c'est normal de douter, de t'épuiser, de ne plus croire. Mais le ciel ne fonctionne pas selon les normes du monde. Il y a une paix, une force, une stabilité que ce monde ne peut pas t'offrir parce qu'elle ne vient pas d'ici. Et cette paix, tu ne la trouves pas dans le bruit. Tu ne la fabriques pas par des efforts humains. Tu ne la mérites pas par ta performance. Tu la reçois quand tu retournes à la source, quand tu laisses tomber l'illusion du contrôle. Tu as passé combien de temps à essayer de tout tenir debout tout seul? À porter des responsabilités que Dieu ne t'a jamais demandées? À résoudre des problèmes avec des outils émotionnels qui ne tiendront jamais face à une guerre spirituelle? Tu es fatigué, pas physiquement. Fatigué de lutter contre tes pensées. Fatigué de faire semblant que ça va. Fatigué de croire que ta valeur dépend de ta stabilité. Et pendant ce temps, des voix se sont infiltrées. Des phrases se sont gravées dans ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas digne. Tu vas échouer. Tu es trop brisé. Tu sais ce qui est encore plus dangereux que ces mensonges? C'est qu'avec le temps, tu as arrêté de les combattre. Tu les as acceptés comme si c'était la réalité. Et ce que tu acceptes, sans résister, finit toujours par te gouverner. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Toutes les pensées ne sont pas les tiennes. Beaucoup sont des implants, des suggestions, des graines déposées dans des moments de blessure, de fatigue, de rejet. Et ce n'est pas parce qu'elles sont là depuis longtemps qu'elles ont le droit d'y rester. Tu as le droit de dire non. Tu as le pouvoir, par l'Esprit de Dieu, de les arracher une à une. Mais tu ne pourras jamais le faire si tu continues à leur parler comme à des vérités. C'est là le cœur du déséquilibre spirituel. Croire un mensonge comme s'il venait de Dieu. Et pendant que tu vis dans cette tension, ton âme souffre, parce qu'elle sait que ce n'est pas juste, parce qu'elle sent l'écart entre ce que tu crois et ce que Dieu dit vraiment. Tu n'es pas appelé à survivre mentalement, tu es appelé à dominer spirituellement. Mais pour ça, tu dois faire le tri. Tu dois redevenir le gardien de ta pensée et non plus son prisonnier. La Bible ne dit jamais que les pensées de l'ennemi cesseront d'exister. Elle dit que tu as le pouvoir de les capturer, de les soumettre à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, vers 5. Alors pourquoi continues-tu à leur donner un micro et une scène? Pourquoi laisses-tu le mensonge mener le culte de ton esprit? Il est temps de reprendre autorité, pas par orgueil, par foi, pas avec des armes humaines, avec la vérité. Tu ne peux pas équilibrer ton esprit si tu continues à nourrir ce qui le déséquilibre. Et tu ne peux pas rester dans la paix de Dieu si tu refuses de renoncer aux pensées qui t'en éloignent. Ce déséquilibre spirituel n'est pas ton destin. C'est ton point de départ vers un esprit restauré. 3. L'exemple des Écritures. Imagine une vallée poussiéreuse. Un homme est là, caché, en train de battre du blé dans un pressoir à vin. Un endroit étroit, souterrain, fait pour le raisin, pas pour le blé. Il agit dans la peur. Il se cache de ses ennemis. Il ne voit en lui qu'un survivant. Un être faible. Un nom oublié dans la maison la plus insignifiante de sa tribu. Et c'est là, précisément là, que Dieu le trouve. Pas sur un trône, pas en train de prier, pas dans un acte de bravoure, mais dans un moment de faiblesse absolue. Et que lui, dit l'ange du Seigneur, pas « Pourquoi te caches-tu » pas « Tu manques de foi », mais ceci « Vaillant héros ». Vaillant héros. Dieu appelle Gidéon par ce qu'il va devenir, pas par ce qu'il ressent sur le moment. Et c'est là tout le secret. Dieu ne s'adresse pas à ton désespoir, mais à ton potentiel. Tu peux te sentir effondré, brisé, incapable, mais lui, il voit au-delà. Là où toi, tu vois le chaos, lui, il voit le plan. Là où tu penses que c'est terminé, lui, il voit un commencement.
Gidéon a dû être bouleversé par cette déclaration. Il n'était ni fort ni confiant. Il doutait même de Dieu. Et pourtant, il allait devenir un chef de guerre, un instrument entre les mains de l'Éternel. Mais cette transformation ne s'est pas faite en une nuit. Il a fallu démanteler les mensonges. Il a fallu répéter les signes. Il a fallu rassurer son cœur. Parce que même les appelés doutent, parfois. Et maintenant, changeons de décor. Imaginons un désert. Un buisson qui brûle sans se consumer. Un vieil homme s'approche, curieux, les sandales couvertes de sable. Il s'appelle Moïse. Quand Dieu lui parle, Moïse tremble. Non pas parce qu'il n'a jamais entendu Dieu, mais parce qu'il est rempli d'excuses. Il dit « Qui suis-je, moi? Je ne sais pas parler, je suis lent, maladroit. Envoie quelqu'un d'autre ?» Moïse regarde sa faiblesse comme une barrière, mais Dieu la regarde comme une opportunité. Car ce que Dieu cherche, ce n'est pas la performance, c'est l'espace intérieur. Moïse devait vider son cœur de ses limites pour que Dieu y déverse sa puissance. Et là encore, Dieu ne voit pas ce que Moïse pense de lui-même. Il voit le futur prophète, celui qui défiera Pharaon, celui qui ouvrira la mer, celui qui recevra les commandements sur le Sinaï. Mais tout a commencé par une rencontre dans l'intériorité, une conversation, un appel, un choix. Laisser Dieu réécrire ce que l'homme avait mal appris sur lui-même. C'est ça, la puissance des Écritures. Elles ne sont pas des histoires à admirer, elles sont des miroirs dans lesquels tu peux te reconnaître. Combien de fois t'es-tu dit que tu n'étais pas prêt, pas capable, pas digne? Et si Dieu, lui, n'attendait que ton oui, même faible, et s'il avait déjà vu ce que toi tu n'arrives pas encore à croire, il ne voit pas ta voix tremblante, mais la force qui naît quand tu choisis de te lever malgré elle. Il ne voit pas l'homme caché dans le pressoir, mais le héros qui va briser les chaînes. Il ne voit pas ton bégaiement, mais ton obéissance future devant les géants. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu sois disponible. Et pour ça, il faut faire de la place, faire le ménage à l'intérieur. Laisser partir les voix qui t'ont dit que tu n'étais rien, pour enfin entendre celle qui te dit que tu es choisi. 4. Remplacer, pas, juste éliminer. Imagine ton esprit comme un jardin, un terrain vivant, réceptif, fertile, mais aussi vulnérable. Chaque pensée est une graine, chaque souvenir une racine, et chaque émotion une pluie ou une sécheresse. Maintenant, imagine ce que ce jardin devient quand tu ne fais que déraciner les mauvaises herbes sans jamais rien replanter derrière. Au début, le sol a l'air propre, network vide. Mais donne-lui quelques jours, et ce vide devient une invitation. Parce qu'un terrain nu n'est jamais neutre. Il attire ce qui est disponible, ce qui traîne, ce que le vent transporte, et si tu ne sèmes pas intentionnellement, le monde sèmera pour toi. Des pensées d'insécurité, des graines de peur, des racines d'amertume. Et un jour, tu lèves la tête, et ton esprit est redevenu un champ en friche. Alors oui, c'est bien de chasser les mauvaises pensées. Mais ce n'est pas suffisant. Le véritable changement commence quand tu remplaces. Quand tu retires le mensonge et que tu plantes une vérité à sa place. Tu dis « Je ne suis pas assez bon ». Remplace par « Je suis une création merveilleuse, formée avec intention ». Psaume 139, 14. Tu entends? Personne ne m'aime. Remplace par « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». Romains 8, 39. Tu crois, ça ne changera jamais. Remplace par « Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, 5. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas de la motivation vide. C'est de la transformation spirituelle. La Bible appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Pas en supprimant ce qui fait mal, mais en rééduquant ton esprit à penser selon le ciel. Tu vois, Dieu ne t'a pas demandé de ne jamais avoir de doute, mais il t'a donné les armes pour répondre à ces doutes. Et l'une des plus puissantes, c'est la parole.
La Bible ne dit pas « pense à rien », elle dit « ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, pensez à ces choses ». Philippiens 4,8. En d'autres mots, ne laisse pas ton jardin à l'abandon. Sois actif, cultive, arrose, répète. Chaque verset que tu déclares, c'est une graine qui pousse. Chaque prière, c'est un arrosoir qui nourrit. Chaque moment de méditation, c'est un rayon de soleil qui réchauffe la terre intérieure. Et parfois, tu ne verras pas les résultats immédiatement, parce que les racines prennent d'abord du temps sous la surface. Mais un jour, sans que tu t'en rendes compte, une paix nouvelle commence à fleurir là où, avant, il n'y avait que tension. Tu peux vouloir changer ton état d'esprit. Mais sans un contenu nouveau, le vide devient un piège. Et c'est souvent ce que l'ennemi attend, que tu nettoies, mais que tu oublies de reconstruire. Alors remplace, concrètement, délibérément, jour après jour. Parle à ton esprit, nourris-le. Et regarde comment, petit à petit, il deviendra un terrain où Dieu peut habiter, parler et construire. Parce qu'un esprit vide est instable, mais un esprit rempli de vérité devient infranchissable. 5. La paix dans la tempête. Peut-être que ta vie, en ce moment, ressemble à un ciel gris, un ciel qui gronde, qui menace. Des vagues s'élèvent autour de toi, et tu rames à contre-courant, sans savoir si tu vas tenir encore longtemps. Tu as crié, tu as prié, tu as demandé. Mais le vent continue de souffler, et tu te dis peut-être, où est Dieu? Pourquoi ne m'entend-il pas? Ferme les yeux. Rappelle-toi cette scène. Une barque, secouée au milieu d'un lac déchaîné, des disciples terrifiés, les mains tremblantes, la voix brisée par la panique. Et là, à l'arrière, un homme qui dort. Jésus, paisible, serein, imperturbable. Il ne dormait pas parce qu'il ignorait la tempête. Il dormait parce que la tempête ne le gouvernait pas. Il connaissait une paix qui ne dépendait pas des vagues. Une paix profonde, enracinée, une paix ancrée dans la confiance, non dans le silence des vents. Et cette paix, elle est pour toi aussi. Pas quand tout ira mieux, pas quand les choses seront réglées, mais maintenant, là, au milieu de ta confusion, au cœur de ton combat. Tu n'as pas besoin que la mer se calme pour être calme. Tu as besoin que ton cœur s'accorde à une autre voix, celle qui dit « Je suis là, pas fort, pas en criant, mais avec cette certitude tranquille, tu n'es pas seul. » Jésus n'est pas sorti de la barque pour calmer la tempête. Il s'est levé à l'intérieur, et c'est ce qu'il veut faire en toi. Pas forcément changer les circonstances, mais changer ton rapport aux circonstances. Parce que la vraie paix, ce n'est pas l'absence de guerre. C'est une présence qui transcende la guerre. C'est pouvoir dire, comme le psalmiste, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est ce sentiment étrange, surnaturel, d'être debout alors que tout s'effondre, d'avoir les larmes aux yeux mais la foi dans le cœur, d'avancer sans voir mais de savoir que Dieu tient la lampe. Tu vois, la tempête révèle ce que rien d'autre ne peut montrer, à qui ton esprit a vraiment donné le contrôle. Si la peur t'emporte à la moindre vague, ce n'est pas la faute de la mer. C'est que ton ancre est à revoir. Mais si, au milieu des secousses, tu arrives à murmurer « Je fais confiance », alors tu es en train de vivre ce que le monde ne comprend pas, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce genre de paix, personne ne peut te l'expliquer. Il faut la vivre, il faut l'oser, il faut parfois l'attendre dans un silence total. Et ce silence, c'est peut-être là que Dieu parle le plus fort. 6. Un appel à la transformation. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. C'est peut-être l'un des plus grands malentendus dans la foi. Tu penses devoir être irréprochable pour être utile. Tu crois devoir tout régler avant d'avancer. Mais Dieu ne t'attend pas au bout du chemin. Il t'appelle dès le premier pas. Il ne dit pas « sois impeccable ». Il dit « es-tu prêt ? Prêt à lâcher ce qui t'alourdit ? Prêt à écouter, même si tu ne comprends pas tout ? Prêt à lui faire confiance, même dans le silence ?
Tu as peut-être passé ta vie à te demander si tu étais à la hauteur. Tu as peut-être cru que Dieu parlerait aux autres, mais jamais à toi. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas ici par hasard. Ce moment, ce message, cette phrase que tu entends, c'est une graine qui tombe dans ton cœur, là, maintenant. Et si tu t'arrêtes juste un instant, tu le sens, n'est-ce pas? Quelque chose bouge, quelque chose appelle, quelque chose commence. Dieu veut construire en toi, pas une façade, pas une religion, mais une habitation vivante, un esprit renouvelé, un cœur qui vibre à son rythme. Mais pour qu'il puisse commencer, il faut que tu lui donnes le chantier. Et ce chantier, ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ta réputation, ce n'est pas ton passé, c'est ton intérieur. C'est ce que personne ne voit. C'est cette chambre secrète de ton esprit où tu enfermes tes douleurs, tes doutes, tes regrets. C'est là que Dieu veut entrer, pas pour juger, pas pour t'accuser, mais pour transformer, pour redonner un sens à ce qui semblait perdu, pour poser une lumière là où tu croyais qu'il ne restait que de l'ombre. Et tu n'as pas besoin d'un miracle spectaculaire. Tu as juste besoin d'un oui sincère. Un oui qui dit « Je suis fatigué de porter seul ». Un oui qui dit « Je n'ai plus envie de fuir ». Un oui qui dit « Seigneur, commence quelque chose en moi ». Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire avec une âme prête. Pas parfaite, juste prête. Rappelle-toi, quand il a appelé Abraham, il ne lui a pas donné de plan détaillé. Il lui a juste dit « Quitte, marche, fais-moi confiance ». Et Abraham est devenu père de nations. Quand il a appelé les disciples, ils étaient idapêcheurs, collecteurs d'impôts, inconnus. Mais ils ont dit oui. Et leur oui a changé le cours de l'histoire. Et toi, que feras-tu avec ce moment? Pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Parce que c'est maintenant que Dieu parle. C'est maintenant que la transformation commence. Et elle commence là où tout commence, pas à l'extérieur, pas dans tes conditions de vie, mais dans ton esprit, là où tu penses, là où tu ressens, là où tu crois, si tu es prêt, même avec tes failles, même avec ton désordre. Dieu est prêt à commencer. Invitation spirituelle. Maintenant, je voudrais te parler à cœur ouvert, pas comme un prédicateur, pas comme un enseignant, mais comme une voix douce au milieu de tout ce que tu vis. Tu as écouté jusqu'ici. Tu as laissé ces mots entrer. Peut-être qu'ils ont résonné. Peut-être qu'ils ont remué des choses enfouies. Ou peut-être que tu ressens simplement un calme inhabituel, une chaleur discrète. Comme si quelqu'un te murmurait « c'est pour toi ». Et si c'était Dieu? Et si cette vidéo, ce moment, cette atmosphère, était un rendez-vous céleste? Pas pour te convaincre, pas pour te forcer à croire, mais pour t'inviter à faire une simple chose, un geste de foi, une parole de retour. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose de spectaculaire, tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit en ordre. Il suffit de dire « Seigneur, renouvelle mes pensées, je veux marcher dans ta paix ». Dis-le à haute voix si tu peux, ou écris-le dans les commentaires comme une déclaration publique. Pas pour les autres, pas pour l'algorithme, pour toi, pour que ce moment devienne une trace visible de ton oui, parce qu'il y a un mystère puissant dans la simplicité. Ce ne sont pas les grandes prières qui transforment les vies, c'est la vérité du cœur, même exprimée dans quelques mots. Et peut-être que cette phrase deviendra ta prière du matin, ta déclaration dans la nuit, ton cri discret quand l'angoisse revient. Tu vois, la paix ne vient pas en courant plus vite, elle ne s'impose pas dans le tumulte. Elle se choisit, elle s'apprend, elle se cultive. Et ce choix commence ici, maintenant dans le secret de ton esprit. Peut-être que tu sens une résistance, un poids, une peur de ne pas faire ça comme il faut. Laisse ça de côté. Tu ne parles pas à un juge, tu parles à un père. Un père qui connaît tes silences autant que tes paroles. Et si tu n'as même pas la force de dire la phrase entière, commence juste par un mot. Paix. Seigneur, aide-moi. Il comprendra. Et à ceux qui écriront dans les commentaires, sachez ceci.
Votre geste n'est pas anodin. Il ouvre une porte, il libère quelque chose. Et il peut toucher d'autres cœurs que tu ne verras jamais, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même dans tes pensées les plus lourdes, Dieu était là. Et maintenant, il t'invite à marcher avec lui, dans une nouvelle direction. Une direction où la paix n'est plus une théorie, mais une réalité habitée. Alors, je t'invite encore une fois, avec respect, avec amour. Prends un instant, respire, et dis-le simplement. Seigneur, renouvelle mes pensées, je veux marcher dans ta paix. Et regarde ce que Dieu fera avec un cœur ouvert.